Salut la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Petite vidéo récapitulative de la semaine, voire de la semaine et demie qu'on s'est pas vu parce que j'avais pas fait de vidéo. On va aborder plusieurs sujets. Pour ceux qui n'ont pas vu, la dirt bike a un petit peu changé, pas beaucoup, la mienne, la 150. Je vais vous montrer ça, on va y aller de suite. Donc j'avais partagé pour ceux qui n'ont pas vu sur Facebook et Instagram, donc ceux qui ne me suivent pas sur Facebook ou Instagram. J'ai changé le bras oscillant derrière la dirt. J'avais un bras de merde, faut le dire. J'avais un bras Kevlar là ou je sais pas quoi, un truc tout chelou là. Donc je l'ai changé par un bras cross. Je vous mettrai peut-être des petites photos des modifications qu'il a fallu faire au cadre pour pouvoir passer le bras cross. Donc la dirt bike elle est juste là. Je vais vous montrer de suite ce que ça donne. La petite dirt bike en 150 avec le bras cross et une vraie suspension enfin. Moi Chaminou, eh, t'en as pas marre d'être dans les pattes tout le temps quand je fais des vidéos? T'as pas l'impression que j'ai une chaîne YouTube à faire tourner toi? Donc voilà avec le petit bras cross. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai encore zappé le micro les gars, franchement je suis un blaireau, c'est le cas de le dire, à chaque fois j'emmène pas le micro. Alors, j'ai un micro qui est tout neuf, il a dû sortir une fois. Donc voilà, donc ouais le bras cross avec enfin une vraie suspension. Donc les modifications je vous mettrai en photo parce que là je vais pas tout démonter. Comment j'ai fait comme un système origine mais en plus solide en fait. J'ai fait des pattes, on va pas voir mais enfin voilà, j'ai refait une patte ici pour venir fixer ma suspension beaucoup plus haute. Parce qu'à l'origine c'est une suspension qui va tout droit avec un bras cross, avec un bras Kent je sais pas quoi là. Le bras oscillant à l'origine il est comme ça, donc c'était vraiment moche et vraiment pas pratique. Ça venait prendre tout le moitié du derrière, en fait j'avais l'autre bras qui venait là avec une suspension comme ça. Et c'était vraiment à chier. J'ai mis des petites pailles tuning là. Enfin voilà, ça fait un peu plus stylé. Le petit tampon de chaîne que j'ai fait en 3D avec mon imprimante 3D. Pour ceux qui savent pas aussi, je fais un peu de 3D. Je fais un peu de carter. Je fais des petits porte-clés. D'ailleurs, j'ai ressorti un nouveau porte-clés là. J'avais peut-être déjà montré, je sais plus. Voilà. Spitro by Carl, Facebook, Instagram avec le petit logo YouTube là. Donc voilà, des petits porte-clés disponibles. Qu'est-ce que j'ai fait de plus dessus? Bah si, le plus gros, le moteur. Bloc moteur complet neuf. Donc tout le bloc. Tout est neuf dessus. Donc la config, ouais, c'est un pot d'échappement en 38 mm. Bloc moteur en 150 V3. Autant vous dire que sur un 4 225, parce que ça à l'origine c'est une 125, ça arrache plutôt pas mal. Donc bah le bras cross bien sûr que j'ai refait. J'ai refait tout le kit déco pour ceux qui savent et qui ont suivi. J'ai une fourche de Pister Pro, donc la même que la 160. De toute façon, je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai dans le garage en véhicule parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent et qui arrivent dernièrement sur la chaîne et qui n'ont pas suivi depuis le début ou qui n'ont pas regardé les vidéos depuis le début, ce que je peux comprendre, hein. Des fois ça casse les couilles ou le sujet intéresse pas. Donc voilà. D'ailleurs, c'est pareil, dites-moi si je continue les vidéos en dirt ou pas parce que je vois que ça fait pas beaucoup de vues. Ce qui fait le plus de vues, c'est vraiment le Spitro. D'ailleurs, il y a un petit truc qui va arriver pas tard là. Enfin, je vais vous expliquer ça après. Donc ouais, j'ai une grande fourche de Pister Pro dessus. La fourche qui est là. Fourche inversée. À l'origine, elle n'est pas en fourche inversée. En mode d'autres modifications, j'ai fait mes petits embouts de guidon en 3D, mes petits trucs cross en 3D, mes petits protège-mains. Là, j'ai fait un garde-boue. J'ai un garde-boue qui va être beaucoup plus grand. Donc là, voilà, je viens de finir de le peindre. Je viens de finir de poser le l'avant du kit déco. Ce qui va permettre déjà de faire une moto qui va avoir plus de gueule. Parce que là, c'est vrai que ça fait vraiment très très court comme bécane. Donc voilà, le garde-boue, il est quand même pas mal plus grand. Ça va éviter d'en prendre plein la gueule. Et je suis en train de faire la bavette arrière. Donc je suis en train de la repeindre aussi parce qu'elle était jaune. Bon, attendez, je vais aller vous montrer.
Une petite balade dans la cour, mon copain. Tu me suis, toi? Il est où le minouchard? Là, donc je suis en train de la repeindre. À la bombe, on s'en bat les couilles, hein, c'est une crosse. Je vais coller après le kit déco dessus. Donc elle, c'est pareil, à l'origine, la bavette qui est dessus, elle vient là. Maintenant, elle va être, elle va être là, quoi. Donc ça va être beaucoup mieux. Donc voilà de ce qui est pour la dirt bike. Je te retourne une fois de plus. Donc pour la dirt bike, on est bon. Là, on est bon. Petite nouveauté, mais qui va pas être une nouveauté extraordinaire. Je sais pas si vous me voyez bien, là c'est un peu sombre. J'ai commandé tout un système d'attelage pour ma voiture. Pour ceux qui savaient pas, j'étais toujours obligé d'emmerder mon papa. Malgré que ça ne l'emmerde pas parce qu'il kiffe tout ce qui est mécanique, etc. Moto, scooter, enfin il aime tout ce qui est mécanique. Et donc du coup, j'emmerdais mon papa à chaque fois qu'on voulait aller faire du cross, aller chercher un scooter ou quoi que ce soit. Parce que bah on a les remorques, mais j'avais pas d'attelage sur la voiture. J'ai un attelage qui est commandé, c'est commandé depuis hier. Ça va arriver incessamment sous peu. Ce qui va nous permettre de mettre le Spitro sur la remorque, d'aller sur une route qui est moins craignos que dans ma petite ville de merde où il y a la police partout. Et du coup, ça va éviter de se le faire retirer, le petit scooter, parce qu'il commence à être bien repéré. Donc voilà, donc la vidéo du Spitro, les amis, vous inquiétez pas, elle arrive très rapidement. Dès qu'on a monté l'attelage, je pense qu'on le met sur une remorque, on s'en va sur une petite route et on fait du sale, bien sale, où on risque de pas se faire niquer ou de mettre en danger les autres personnes. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un petit tour du garage. Attendez, je rallume mon mégot. Ah, le feu il est là-bas. On va se faire un petit tour du garage. Donc on n'a pas fini le rangement. Pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, le garage n'était pas du tout comme ça. Donc là on a vraiment fait un parc à véhicules de ce côté-là. Et de ce côté-là ça va vraiment être l'atelier. On a encore pas mal de trucs à bouger. On a commencé à mettre les caisses, etc. On a encore pas mal de trucs à bouger. Je rallume mon petit mégot. J'imagine pas la gueule que j'ai fait. Bah c'est parti, on va se faire un petit tour de garage. Donc bah celle-là frérot, tu la connais hein. Dirt Bike en 150 V3. Vraiment ça arrache ça, c'est pas mal ça. Je préfère ça les gars qu'une crosse. Alors vous allez me dire ouais, une crosse ça arrache plus et tout. Ouais je suis d'accord, une crosse ça arrache plus. Mais un 150 V3 dans un petit cadre en 125 pour aller faire de l'enduro ou pour faire un circuit, franchement c'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour ce que j'en fais. Donc je pense pas qu'il y aura de cross. Ou peut-être, on sait pas, tu me connais. Le petit booster phase 1 en 70 Athena, donc avec tout ce qui suit. Hein. Il y a la big valve, carbu de je sais plus combien, variateur, embrayage, un allumage, ça doit être un premium je crois, ou un millennium, un truc comme ça. Le petit tracteur tondeuse. V8, mon seigneur, V8 le truc. Non, je déconne. Un petit 1100 G6F qui a mon âge. Donc ça c'est une moto que je vais refaire plus tard sur la chaîne. Voilà, c'est la moto de mon enfance, la moto de mes parents. Je vais essayer de vous la déballer sans trop bouger. On va pas pouvoir, on a mis les sangles. Enfin, si vous voulez aller la voir, elle doit être sur une de mes vidéos. Voilà, ça c'est mon petit bijou. C'est la petite moto qui partira jamais, qui restera là tout le temps. Donc j'ai ça à refaire, j'ai pas mal de trucs à refaire dessus. Elle est tournante, elle tourne et tout. Hein. C'est vraiment les freins qu'il va falloir refaire dessus. La fourche, parce que je pas retourne. À force de pas tourner, la fourche, elle est, les joints spi sont mangés et elle a l'essence qui descend dans l'huile. Donc il doit y avoir un clapet. Putain, j'ai jamais de feu moi. Il doit y avoir un clapet qui déconne mon copain et puis du coup ça voilà quoi, l'essence ça descend dans l'huile, donc plusieurs petits trucs à vérifier on vérifiera ça. On fera ça ensemble. Putain bientôt je vais fumer le filtre. Ouais j'arrive au filtre. Donc la petite 160, 4 soupapes, YX aussi. Donc ça je peux vous dire que ça arrache les bras ça. Sur un dirt comme ça là. Celle-là vraiment elle arrache vraiment les bras. Bon, après c'est pas un 190 non plus tu vois, mais franchement ça arrache. Ça arrache vraiment sévère.
Sur celle-là, on va changer le pignon de sortie de boîte là parce que c'est un 13. Et du coup, la première et la deuxième, elle sert à rien quoi. C'est vraiment trop de couple. Deuxième véhicule, les gars, la petite Pocket. Donc une petite Pocket 50, hein. La petite Pocket 50 de mon gamin. Qui va bientôt être changé sûrement pour un 125 en dirt bike aussi. Parce qu'il commence vraiment à bien tourner. Il a 8 ans et c'est beaucoup trop petit pour lui. Mais comme il savait pas du tout faire de moto, et bah, c'était très bien pour débuter quoi. Donc ça fait 3-4 sorties qu'il fait maintenant. Enfin voilà, ça commence à être mou pour lui. Ce qui est compréhensible. La petite RFZ en 125 cm3. Donc voilà, une autre dirt. Alors ça c'est pour le poteau Sylvain que vous avez déjà vu, un Dre 2 sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez le découvrir. Voilà, le dernier achat, elle a fait une sortie. Une sortie mon copain, je t'explique pas. Je t'explique pas la sortie. Donc lui, il faut savoir qu'il savait pas du tout passer les vitesses. Il avait jamais passé de vitesse. Mais bon, il a déjà conduit, il avait le permis. Je me faisais pas de soucis. Donc il est monté dessus, première, deuxième, troisième. Brrr, il a arraché les buts. Je vous ai pas filmé malheureusement. Et puis fin de journée, commençait à bien se la mettre en main. Excès de confiance, ou le terrain qui était trop glissant. Il a le cul qui est passé par devant. La moto elle a volé, lui il a volé, il a fait un salto avant, il s'est éclaté la tronche. La moto elle a fait 3-4 tonneaux par terre. Il s'est retrouvé devant moi, j'arrivais je sais pas à 60, 70 peut-être derrière lui. J'ai failli couper les deux jambes. Donc c'était un peu tendu. Ma foi, il n'y a pas eu de mal. Il y a eu le sélecteur qui est tordu sur la moto. Le petit sélecteur, il y a le guidon qui est tordu et la poignée d'embrayage qui était cassée. Donc on a changé la poignée d'embrayage, j'ai redressé le sélecteur et puis j'ai commandé un guidon. Donc voilà, il y a un guidon qui va arriver. La suite, hop, petit booster phase 2, 70 MK2 avec tout ce qui suit, embrayage, variation. L'allumage c'est un PVL Bidalo. Donc voilà, donc ça aussi c'est à mon poteau, c'est à Sylvain. Malheureusement il tourne pas, encore parce qu'on n'a pas encore fait les réglages. Et voilà, faut vraiment qu'on fasse les réglages au plus vite. Ça va faire peut-être un an qu'il est ici. Il est vraiment temps qu'on fasse les réglages. Lui il promet les gars. Lui je peux vous dire que le 70 MK2, bon, à mon avis, il va arracher le pavé. On a la petite 103, mais on a toutes les combinaisons dessus là. Hop, on a dégagé ça. On a la petite 103 du Seigneur que j'avais toute refaite. Elle était pas du tout comme ça. Si vous voulez la voir en origine, il y a des vidéos aussi sur ma chaîne d'avant comment elle était. Donc elle est en 70 Ersal T6, MVTDD, carbu de 24 ou 21, je sais plus. Big Valve Polini, un pot que je connais pas avec une cartouche Voca. Voilà, on a mis un petit phare carré à l'avant, découpé l'arrière, rabaissé les suspensions. Enfin voilà, on a fait ce qu'il fallait pour qu'elle soit propre cette petite mobilette. Et je la kiffe, elle est vraiment, c'est ma petite meule à moi. Je l'aime beaucoup, je l'aime énormément cette mobilette. J'avais fait des petits kits déco, enfin petits kits déco, des petits autocollants déco Spitro Bicar avec les petits guns là, ça me représente bien. Pa, pa, pa. Pareil ici, 103 SP, mais avec le SP Spitro Bicar, tu vois. Enfin voilà, les petites décos qui va bien, noir et orange, tu connais, hein. C'est les couleurs de la chaîne, on va dire. Mes couleurs préférées. Celui-là, tu le connais bien. Donc le Spitro en 86, un monstre sur petit trou. Vivement qu'on le sorte. Là, j'attends l'attelage, on le met sur remorque et on va le sortir. C'est obligé. On a le petit stunt en 70 top perf fonte, le Black Trophy. Donc pareil avec tout ce qui suit, j'ai un allumage Selectra à l'intérieur, variation, embrayage d'origine par contre. Embrayage d'origine, je suis monté tout en rouge. Enfin, de toute façon si vous avez des questions, j'ai un pot C21 dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur mes configs, hein, posez-les moi, de toute façon j'essaie de répondre à tout le monde. Sur Messenger les gars, ou sur Instagram, je commence à galérer à répondre à tout le monde. Je réponds, mais ça commence à mettre du temps. On commence à être pas mal nombreux sur la chaîne. D'ailleurs, je vous remercie. La dernière vidéo, elle a fait 25 000, je crois, alors que juste je nettoie le scooter. Les gars, vous êtes formidables. Bon, ça sert à rien que je leur allume ce truc-là.
Vous êtes formidables, un grand merci à tous. La chaîne elle monte continuellement, donc je tenais à vous remercier aussi pour ça. Qu'est-ce qu'on a de plus? Donc on a le petit quad 265 e-track qui commence à avoir pas mal d'années, voire énormément d'années. Vous voyez, il a la carrosserie qui est complètement foutue, il a la direction qui commence à bouger et tout, mais le bordel, on y a mis sa race, comme vous imaginez même pas. On a fait de l'enduro, des trucs de malade, enfin ça, vous imaginez même pas comment on y a mis la race à celui-là. Mais il tourne toujours, il tourne toujours. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Oui. Donc voilà, et là on a ce que j'appelle le paquebot. Donc ça c'est un BMW style paquebot avec les gros trucs et tout là. Je veux pas vous le déballer non plus. Mais voilà pour ce qui est du garage. Il manque le zip. Il manque le zip parce que bah, le frangin il travaille donc il est parti avec le zip. Voilà, on a un petit zip 4 temps. Enfin, mon frangin a un petit zip 4 temps. Vraiment pour aller travailler, tu vois. La base, hein, le truc qui tombe jamais en panne et tout, donc c'est nickel. Après, maintenant qu'on a fait le tour du garage, je voulais vous parler d'un petit truc. C'est ma clavicule. Je vous ai montré le stunt là tout à l'heure. J'avais eu un accident il y a 6 mois, donc avec ce scooter, j'ai mangé un chevreuil et je m'étais cassé la clavicule. Donc une fracture normalement banale, donc de l'épaule gauche, fracture de la clavicule, donc un mois avec des anneaux, logiquement. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit à l'hôpital. Fracture de la clavicule banale, un mois avec des anneaux et vous pourrez rembaucher. Ça fait 6 mois maintenant, à l'heure actuelle, que j'ai la clavicule en vrac et que j'ai rendez-vous sur rendez-vous et que je tombe que sur des abrutis qui me disent non, non, l'os est solidifié, il n'y a aucun problème, etc. Malheureusement, j'ai toujours pas rembauché parce que j'ai vraiment super mal. Dès que je fais un peu le con en scooter ou autre, ça se voit pas sur les vidéos, mais quand je rentre le soir, je suis pas très bien, on va dire. Mais en fait, c'est normal. J'ai été voir un spécialiste de l'épaule et en fait, c'est pas une fracture banale de la clavicule, c'est une fracture de l'articulation claviculaire, donc au bout, là où il y a les ligaments, enfin tout quoi. Et en fait, il fallait surtout pas mettre d'anneau, ce qui a écarté comment dire, l'articulation. Et en fait, ça m'a mangé toute l'articulation. Donc en fait, ça fait 6 mois que je fais le con, en gros, avec plus de clavicule. J'ai toute la pointe externe claviculaire qui est explosée. Il y a plein de fragments d'os. L'os n'est pas reconsolidé, donc il essaye de repousser, mais ça repousse pas, t'imagines bien. Donc c'est rempli de flotte, il y a plein de fragments d'os. Donc je vais sûrement passer là sur la table d'opération d'ici peu, parce que là j'ai plein de rendez-vous en mode urgent. C'est pour ça aussi qu'on se voit pas, enfin j'ai pas fait de vidéo là récemment parce que j'ai du kiné, j'ai pas mal de rendez-vous, j'ai encore des scanners à faire pour voir exactement ce qu'on fait. Mais il y a de grandes chances qu'ils cassent ça. Enfin, j'ai un peu la tremblote, désolé les gars. J'ai pas très chaud ce matin. Donc il y a des chances qu'il me casse ça. Enfin qu'il me casse ça, non, c'est déjà cassé, donc il enlève les bouts qui sont morts. Qu'il refasse le ligament ou je sais pas trop de quoi. Ce qui tient le dessus de la clavicule en fait. Le truc mou qui tient le dessus de la clavicule. Faut qu'il m'enlève la flotte, qu'il aspire, parce que du coup un os quand ça essaye de repousser, ça fait de la flotte entre les deux quand ça se reconsolide pas. Et donc je vais sûrement avoir une greffe d'os aussi pour reconstruire ça, ou des morceaux de plastique, je sais pas, plus des plaques. Donc voilà. Bon, après vous inquiétez pas, hein, vous voyez je lève le bras, tout, ça m'empêche pas de faire le con. Malgré que je douille, hein, je prends des médocs après. Mais enfin voilà quoi. Je vais pas être absent 10 000 ans sur les vidéos, vous inquiétez pas. C'est vraiment le temps de faire les rendez-vous tout et tout. J'ai pas le temps de vous filmer entre les deux. Mais ça va pas m'empêcher de faire des vidéos. Peut-être que même j'emmènerai la caméra à l'hôpital, on verra. Je sais pas comment ça va se passer. Enfin voilà pour la petite vidéo récapitulative, récapipite de cette semaine. Donc nous on avait été tourné en dirt bike donc dimanche, là on est mardi, on avait été tourné en dirt bike dimanche pour voir ce que ça donnait. Donc ça donne vraiment bien, ça donne vraiment bien. Le petit 150 V3 là il arrache vraiment fort. Je vous ai pas dit l'autre bloc, donc c'est l'autre bloc que j'avais dessus, c'était aussi un 150 V3, mais il faut que je change l'arbre à cam, enfin j'ai plusieurs pièces à changer. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai démonté, je l'ai mis en carton. Le temps que Sylvain il s'habitue à la 125, donc la RFZ qui est là-bas.
Et un coup qu'il sera habitué à la 125, d'ici peu de temps, parce qu'il tourne vraiment bien le petit salaud là. Et là il tourne sévère, hein. Faut l'avouer. Pour quelqu'un qui avait jamais fait de moto, euh, a pas peur le copain, a pas peur. Donc voilà, donc le 150 V3, il ira sur la petite 125 après. Et je récupérerai le moteur de 125 donc de celle-là. Je trouverai un cadre ou une dirt à pas cher, même si le moteur est mort. D'ailleurs, si vous connaissez, dites-moi. Et je mettrai le 125 dedans, donc pour mon grand qui a la Pocket. Voilà les amis, j'ai rien d'autre à dire. Je vais continuer ma petite bavette à l'arrière. J'ai une housse de selle aussi qui devra arriver parce qu'elle commence à être déchirée. J'ai une petite housse de selle donc qui va arriver pour la dirt bike. Peut-être que je vous montrerai ou peut-être que je prendrai juste des photos que je mettrai sur Facebook ou sur Instagram. Voilà la famille, bon, porte-toi bien. Encore un grand merci à vous pour l'évolution de la chaîne. Franchement vous gérez, vous êtes des tueurs, je vous kiffe. Et puis voilà, je te souhaite une bonne semaine mon copain et puis à la prochaine vidéo. Allez topette.